donc cette loi a été votée, vous le savez, à l'unanimité des deux chambres. Ensuite, elle a eu peut-être un peu de mal à s'appliquer, peut-être parce qu'elle est plus révolutionnaire que ce qu'on croit. Parce que ces 3 engagements médicaux ne sont pas simples. C'est pas simple de dire à un malade qui dit « vous ne m'opérez pas », de lui dire je ne vous opérerai pas, et puis en même temps, je vais vous accompagner vers la mort dans une décision que vous avez prise et qui va à l'encontre de ce que je vous propose. Peut-être que c'est difficile aussi d'avoir compris que le palliatif, qui peut-être n'est pas un bon mot, que le palliatif a une valeur symbolique de solidarité dans notre société, que quelquefois une médecine trop technique a oublié. Peut-être que c'est compliqué aussi de se dire que finalement, soulager la souffrance peut dans certains cas prolonger la vie, et que soulager la souffrance n'aboutit pas obligatoirement à raccourcir la vie. Il y a une étude nord-américaine assez récente, qui montre que des malades qui ont des cancers évolués, lorsqu'on associe traitement curatif, c'est-à-dire pour guérir, et palliatif pour accompagner, est plus efficace que le traitement qui fait qu'on fait que du curatif, puis ensuite que du palliatif. Le palliatif, c'est pas quand je peux plus rien pour vous, allez voir les palliatifs. Le palliatif, c'est d'emblée. C'est considérer la prise en charge du malade de manière globale. À la fois, je soulage sa souffrance et en même temps, j'essaye de prolonger sa vie. Il n'y a personne qui sauve la vie de personne, parce que tous les malades à qui on a cru sauver la vie, un jour ou l'autre sont morts. Donc, on prolonge les vies. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la médecine, si ce n'est de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie? Les deux vont obligatoirement l'un avec l'autre. Et bien dans cette étude américaine, lorsqu'on met les soins palliatifs d'emblée, les malades vivent plus longtemps que quand on met les soins palliatifs après les soins curatifs. C'est curieux, parce qu'on a toujours dans la tête cette idée que soulager, c'est raccourcir la vie. On l'a même tellement qu'on a fini par le mettre dans la loi et accepter ce qu'on appelle le double effet. Ma volonté, c'est de te soulager, même si le fait de te soulager raccourcit ta vie. Eh bien, le même si est important, parce que, en fait, personne n'en est sûr. Peut-être qu'on prolonge la vie des gens en soulageant leur souffrance, peut-être qu'on ne touche pas à l'évolution de leur vie, et peut-être qu'on la raccourcit, mais est-ce vraiment important? Puisque le premier des engagements que nous devons avoir, c'est « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir ». Je ne t'ai pas dit « je vais te rendre éternel », je ne te prolongerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne t'abandonnerai pas. Et quelquefois, on doit considérer que la qualité de la vie prime sur la durée de la vie en toute fin de vie. Alors, ça ne marche pas bien. Bon, ça ne marche pas bien, il ne faut pas exagérer. D'abord, vous êtes là. Franchement, il y a 10 ans, peut-être que même dans cette bonne ville de Dreux, et malgré le caractère pionnier des engagements des hôpitaux de cet espace communautaire, on n'aurait peut-être pas eu autant de monde. Ça veut dire que la sensibilisation à cette problématique à la fois citoyenne et médicale a augmenté. On voit bien, de temps en temps, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent mon père est mort, et ils ont une expression assez curieuse. Ils disent ça s'est bien passé. Je ne sais pas s'ils vous disent ça aussi, ça s'est bien passé. On n'arriverait pas à dire ça s'est bien passé de la mort d'un être cher. Ça s'est bien passé, ça veut dire il n'y a pas eu de souffrance, ça s'est fait de manière sereine, apaisée, on était autour, et au fond on a retrouvé le climat familial et familier, tout en ayant la technicité de l'empêchement de la douleur. C'est peut-être ça, l'objectif que nous devons tous avoir en tête. Le président de la République est élu sur un programme. Il y a un engagement 21. L'engagement 21, vous pouvez le lire de droite à gauche ou de gauche à droite. Certains, comme moi, disent c'est un développement des soins palliatifs qui est demandé, et d'autres disent c'est l'euthanasie qui est autorisée. Dans ce contexte, rapport du professeur Sicard qui fait le tour de France, rapport du comité d'éthique, etc., etc. Plusieurs rapports, et finalement une situation, moi j'ai toujours dit haut et fort qu'il y a des moments, je sais ce que c'est que ma gauche et ma droite, mais il y a des moments où le peuple français doit se rassembler sur des sujets qui sont des sujets qui dépassent nos clivages politiques. Je l'ai dit un peu fort, ça s'est traduit par le fait qu'on m'a demandé de travailler avec un député
socialiste, maire de Poitiers, Alain Claes, pour voir si les engagements que proposaient les rapports pouvaient être mis en place sur le plan législatif. On a essayé de le faire, on a réussi à faire une proposition de loi. La proposition de loi, elle vient de passer en commission mixte paritaire, en passant à l'unanimité des députés socialistes, verts, républicains, centristes et autres, et des sénateurs. Et donc elle a été votée en CMP à l'unanimité. L'actualité me permet de vous dire que demain, après-midi, ça sera voté à l'Assemblée, j'espère avec un vote positif, et demain soir au Sénat, je l'espère aussi avec un vote positif. Qu'est-ce qu'on a donc changé dans la loi de 2005 pour avancer sans se renier? Parce que c'est bien ça. D'abord sans se renier, parce que les trois principes continuent à être exacts. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale. Mais en même temps, un constat, on meurt encore mal dans notre pays. On meurt mal, je vais vous citer deux chiffres, 12% de nos concitoyens dans nos hôpitaux meurent avec des douleurs, même pas des souffrances, c'est plus subtil, des douleurs physiques insupportables dans les dernières heures de leur vie. C'est inadmissible pour un pays comme le nôtre, avec les moyens que nous avons à notre disposition. 80% des gens qui s'étouffent à la fin de leur vie ne sont pas soulagés. Rien que ces deux éléments-là montrent qu'effectivement, on est toujours interpellé par quelqu'un, et probablement il y en a dans cette salle qui disent « Mais c'est bien gentil, Volois, mais moi, mon père, il n'est pas mort comme ça. Il hurlait de douleur et il n'y a personne qui est rentré dans la chambre. » Et je suis désolé de dire que ça existe encore. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de dire pourquoi le malade n'est pas entendu? Pourquoi sa vulnérabilité est telle que finalement, on a un peu tendance à ne pas l'écouter et à dire, moi, après tout, je suis le sachant, toi, tu es le souffrant, c'est moi qui sais, c'est toi qui subis ou qui obéis. Eh bien, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça dans la vie. C'est plus comme ça dans la vie politique. Il n'y a pas quelqu'un qui décide pour tous les autres et puis quelqu'un qui subit sans qu'on écoute ce qu'il dit, au moins ce qu'il dit et ce qu'il veut. Et donc, on a essayé aussi d'améliorer les directives anticipées. Ce papier qu'on écrit ensemble sur une feuille libre et sur lequel on dit « Si je suis dans tel état, je ne voudrais pas qu'on fasse ça ou ça. » Et puis le deuxième, c'est de dire comment on fait pour ne pas souffrir en fin de vie. Il y a une expérience qui est que un certain nombre d'entre vous ont dû connaître, c'est de se faire anesthésier. Pardon de prendre cet exemple, mais quand on a une anesthésie, il est rare qu'on souffre. Et tous les gens qui se réveillent de l'anesthésie, après avoir été coupés en deux, le ventre ouvert, l'os torturé, etc., ils ne se rappellent de rien et ils n'ont pas mal. Alors on se dit, et est-ce que j'ai le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir? Lorsque les médecins disent, j'arrive pas à calmer cette souffrance. Et lorsque la mort est proche. Est-ce qu'au fond, le rêve de la centenaire qui monte dans sa chambre, est-ce qu'on peut le réaliser artificiellement avec une circonstance très particulière, qui est cet homme ou cette femme dont on sait que la mort est proche, qui continue à souffrir malgré les traitements et qui se trouve donc dans une souffrance réfractaire au traitement habituel. Est-ce qu'il a le droit, oui ou non, de s'endormir et que la mort vienne pendant son sommeil? Bien, nous avons pensé que oui, et que c'est plus qu'un devoir de médecin, c'est un droit du malade. Et que bien entendu, il faut vérifier que sa mort est proche. Et bien entendu, il faut vérifier que la souffrance qu'il a, elle ne peut pas être calmée par toute la pharmacologie dont on dispose aujourd'hui. C'est pas très fréquent. Et ça ne serait que les 12% dont on a parlé tout à l'heure, et ça veut dire qu'il y a presque un malade sur 10 qui ne mourrait plus dans cette souffrance-là. Alors dormir, mourir, vous savez, depuis longtemps, la mort et le sommeil se tutoient. Dans l'Odyssée d'Homère, Hypnos, qui est le dieu du sommeil, et Thanatos, qui est le dieu de la mort, sont des frères jumeaux, issus d'ailleurs d'une seule mère qui est la nuit. Et donc, regardez comme dans notre langage, quand quelqu'un est mort et qu'il a un visage apaisé, on dirait qu'il dort. Et ça nous rassure.
Et en même temps, il y a un certain nombre de gens, de manière pathologique bien sûr, qui ont peur de s'endormir parce qu'ils n'ont peur de ne pas se réveiller. Donc, vous voyez la relation qu'il y a. En fait, qu'est-ce que c'est que le sommeil et la mort? C'est un sommeil dont on ne se réveille jamais et qui ensuite détruit le corps et l'âme. Mais en même temps, si vous réfléchissez, si je vous donne un sommeil qui va jusqu'à la mort, bien alors là, la relation est encore plus intime entre le sommeil et la mort. Et c'est pour ça que ça nous pose un problème, non pas un problème médical, mais un problème de représentation de ce sommeil qui précède la mort. Enfin, sur les directives anticipées, franchement, celui qui écrit sur sa table de nuit « je ne veux pas être réanimé » et qui se suicide, franchement, pour quelque raison qu'elle se suicide, cette personne, il faut la réanimer, c'est évident. Mais pour autant, quelqu'un qui, conscient d'une pathologie qui va l'amener à la mort, dit « docteur, vous ferez ce qu'il faut », et qu'il écrit « si un jour, la tumeur que j'ai dans le cerveau fait que je deviens inconscient, je ne veux pas être maintenu en réanimation pendant des semaines ou des mois ou des années. Pour moi, pour mon entourage, pour la lucidité que j'ai aujourd'hui et pour la tranquillité que ça me donne de l'écrire aujourd'hui et de l'engagement solidaire que la médecine doit avoir. » Eh bien, nous pensons que ces directives anticipées, elles doivent être valorisées et contraignantes à l'avenir. Je terminerai par une petite idée. J'aime bien la Grèce antique, et j'aime bien parce que j'y trouve beaucoup, on y trouve toujours beaucoup d'enseignements. Il y a un épisode deux épisodes qui sont importants. Un épisode qui est classique, c'est Prométhée qui vole le feu aux dieux. Prométhée est un titan, il vole le feu aux dieux parce qu'il considère que les hommes sont mieux que les bêtes. Et il dit, il faut leur donner l'outil, la technique, la force, le feu. Et donc il va le voler aux dieux, et il le donne aux hommes. Et les hommes deviennent ce que nous sommes, c'est-à-dire cette capacité à construire, à bâtir et à transmettre. Et puis les dieux sont jaloux, et donc ils prennent Prométhée qui se prend pour un dieu, puisqu'il vole leur feu, et ils le punissent. La médecine est très prométhéenne, elle est encore française, la médecine française est encore très prométhéenne. Je sauve des vies, et je prolonge les vies, sans pour autant toujours se préoccuper de la qualité de vie que l'on nous propose après avoir sauvé la vie, ni de se préoccuper de la façon dont on termine sa vie, parce que toujours, tôt ou tard, elle se termine. Et puis il y a une autre image de l'Antiquité qui est Ulysse, lorsqu'il arrive dans une île particulière. Ulysse, vous connaissez, le cheval de Troie, le cyclope, tour de la Méditerranée, bon, peu importe. Il arrive chez Calypso. Calypso, qui veut dire caché, est une déesse qui est très belle et très jeune. Elle n'a aucun mérite à être très belle et très jeune. Elle a acquis l'immortalité et la jeunesse éternelle. Au passage, c'est quand même, quand vous regardez les publicités de cosmétiques ou les triomphes de la chirurgie esthétique, vous pensez que c'est quand même une préoccupation qui est encore très contemporaine. Donc, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir. Et elle a ça. Elle tombe amoureuse d'Ulysse, Ulysse tombe amoureux d'elle, et au bout d'un moment, elle voit que le Ulysse a quelques poils blancs sur la barbe, et elle comprend que cet homme qui a fait 10 ans la guerre de Troie, 10 ans le tour de la Méditerranée, il commence à avoir une petite quarantaine bien sonnée. Elle se dit, j'aimerais pas quand même avoir un vieillard en face de moi dans quelques années, parce que moi je ne vieillis pas, mais lui il vieillit. Et donc, elle lui propose l'immortalité et la jeunesse. Et cet imbécile d'Ulysse dit non. Ça me paraissait comme ça quand je l'étudiais, quand j'étais jeune, ça me paraissait idiot. Enfin, franchement, j'ai rien contre les femmes de 40 ans que je trouve à peine sorties de l'adolescence. Mais Pénélope a une quarantaine d'années, lui, il a 45 ans, c'est pas un vieillard, mais enfin, c'est plus le jeune homme qu'on peut imaginer. En face de lui, il a une déesse de beauté et de jeunesse. Il lui dit non. Et Homère dit qu'il se met sur le rivage, qu'il regarde l'océan, qu'il pense à sa patrie et aux morts. Et il veut revenir dans sa patrie pour y mourir. Eh bien, Camus a une très belle interprétation de ce texte. Il dit que nous avons oublié la fierté de la fidélité à nos limites, qui est ce qui nous fait hommes et qui est notre fragilité. Eh bien, peut-être que cette fragilité-là de l'humain qui meurt, un jour,
c'est peut-être notre force. Et le fait que Ulysse dise non au Dieu, qu'il dise non à l'immortalité, ça prouve qu'une destinée humaine, ça passe obligatoirement par cette perspective. Et que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, le fait d'accomplir un destin humain, c'est peut-être une façon de considérer que l'humain, dans une certaine mesure, est supérieur aux dieux dans leur illusion d'immortalité et de la médecine contemporaine. C'est la raison pour laquelle peut-être que la médecine devrait être odysséenne, peut-être moins prométhéenne, et considérer que peut-être l'accomplissement de sa vie, l'aboutissement de la vie, doit faire partie aussi de cette vie à la fois qu'on prolonge, mais en même temps à laquelle on donne de la qualité pour lui donner enfin du sens. Ce qui est l'objectif de tout homme, de trouver du sens à sa vie. Merci de votre attention. Merci madame de m'avoir montré comme ça que j'étais un petit peu long. et pardon de l'avoir été. Merci à vous tous.